La sortie du jour de Diane chez Nouda. Bonjour Diane. Bonjour Thomas. Ce matin, on va au Louvre-Lens pour une exposition d'or et d'ivoire qui vous a beaucoup plu. Oui, je vous emmène au Moyen-Âge ce matin Thomas. On se croirait à l'intérieur d'une cathédrale avec des sculptures en ivoire, en marbre ou en bois peint, des pièces magnifiques, des vierges à l'enfant dont l'une est inachevée, c'est vraiment très émouvant, des Christ bouleversants comme ce chef-d'œuvre du grand artiste italien Giovanni Pisano, miniature en ivoire d'une expressivité. Xavier Decto est le directeur du Louvre-Lens. C'est un des grands chefs-d'œuvre de l'exposition. Giovanni Pisano, donc, qui est ce grand artiste italien qui touche à tout. L'ivoire n'est pas du tout travaillé en Toscane à cette époque. Il est le seul et il s'inspire de modèles parisiens. Les drapés sont typiquement parisiens et en même temps, le corps, si vous regardez les épaules, les côtes très saillantes, la taille étroite, tout ça c'est typique de l'art de Giovanni Pisano. Oui, car c'est tout l'objet de cette expo, c'est montrer l'influence de l'art médiéval parisien chez les Italiens de Toscane à la fin du XIIIe, XIVe. Cet art, à l'origine de la Renaissance, en fait, c'est le gothique rayonnant. Les vitraux de la Sainte-Chapelle à Paris en sont le symbole éclatant, tout comme cette descente de croix visible au Louvre à Paris qui a fait le voyage jusqu'à Lens, merveilleux ensemble en ivoire, rehaussé d'or. Car Paris est déjà à l'époque la capitale du luxe, du raffinement, la ville qui innove, à l'image aussi de ses statues de vierges ou de reines, habillées à la mode et qui se tenaient déhanchées comme les élégantes de l'époque. Alors, ce qui est particulièrement intéressant et original, c'est qu'on peut découvrir comment les artistes de l'époque travaillaient. Mais oui Thomas, c'est ça qui est intéressant. On voit comment on sculpte l'ivoire, comment on crée des pigments de couleur, comment telle pierre donne ce bleu profond et lumineux. Il y a également un superbe manuscrit ici avec de très belles enluminures, une diversité de couleurs, des roses, des bleus, des verts, des turquoises. Le sel de l'expo, c'est vraiment la beauté de tous ces objets précieux, comme le souligne aussi l'autre commissaire Marie-Lise Marguerite. Je crois qu'il ne faut pas hésiter à se laisser porter par la beauté des objets, par leur préciosité, plonger dans le Moyen-Âge, découvrir les objets, les regarder dans le détail, se faire plaisir tout simplement, et puis ressortir en ayant l'impression d'en savoir un petit peu plus. Allez à Lens, on ne sera pas déçus du voyage. D'or et d'ivoire, très belle exposition donc à voir au Louvre-Lens et c'est jusqu'au 28 septembre, c'est la sortie du jour de Diane chez Nouda. À demain Diane.